Alors nous allons maintenant parler de Saturne dans la maison 5. Donc Saturne, c'est une planète qui demande du temps, qui demande de la patience, de la persévérance. C'est une planète de restriction, de blocage, parfois d'épreuves, mais surtout qui a un but derrière. Et ce but, c'est de mûrir, c'est de devenir plus sage et plus mature dans nos approches de la vie. Donc la maison 5, c'est la maison des loisirs, de la créativité, des enfants et de la jeunesse. Donc a priori, Saturne, bon de toute façon on le sait, Saturne n'est jamais fun nulle part. Mais on va dire que bon, Saturne dans une maison 5, c'est pas toujours facile parce que la maison 5 est vraiment le lieu généralement où on s'amuse, c'est notre enfant intérieur, c'est là où on peut laisser libre cours à notre spontanéité. Donc Saturne en maison 5 peut avoir tendance à brimer tout notre sens du jeu et des amusements. Peut-être qu'on a eu une éducation parentale qui ne nous a pas permis, par exemple, de nous amuser assez, ou peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens de nous permettre d'avoir des loisirs, de faire une activité sportive, de faire une activité voilà, qui nous fait du bien, par exemple. Ça peut être, c'est juste un exemple, hein, pour vous exprimer un peu le symbolisme que peut donner un Saturne en 5. Donc voilà, Saturne demande du temps. Donc peut-être que par exemple vous allez faire quelque chose de créatif, peut-être que vous aimez l'art, et que vous avez envie de faire quelque chose d'artistique, mais c'est quelque chose qui va vous demander de la patience, de la persévérance, et que ça sera un chemin qui ne sera pas sans embûche, quoi, on va dire. Voilà, peut-être que ça va vraiment vous demander beaucoup de discipline, beaucoup de persévérance. Peut-être que vous allez aussi faire un art ou vivre quelque chose de créatif par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui touche les racines, qui touche peut-être un art ancien, parce que Saturne, c'est un lien avec justement tout ce qui est ancien, tout ce qui vient du passé. Donc peut-être que voilà, il y a une sorte de créativité mélancolique, nostalgique, ou qui se fait sur quelque chose d'ancien, un art ancien. Voilà. Pour certaines personnes, elle pourrait avoir des difficultés, par exemple, pour avoir des enfants. Alors attention, ça sert à rien de diaboliser si vous voyez un Saturne, non, je ne vais pas avoir d'enfants. Non, c'est pas vrai. Je dis bien pour certaines personnes, et vous savez très bien que c'est tout le thème en entier, notamment pour les femmes, de voir les aspects de la Lune, les aspects de Vénus qui représentent les hormones notamment de reproduction, hein, en astrologie médicale. Donc il y a des tas de facteurs à prendre en compte. Mais parfois, Saturne peut donner des épreuves vis-à-vis des enfants, donc soit qu'on ne peut pas en avoir, soit qu'on n'en aura pas pour d'autres circonstances extérieures et que ça n'a rien à voir avec nous-mêmes, soit qu'on aura des enfants mais qu'il y aura des difficultés avec eux par rapport à telle ou telle raison voilà, de vie. Donc parfois ça peut donner voilà, des soucis vis-à-vis des enfants et de la jeunesse. Parfois on peut même ne pas vouloir d'enfants avec ce genre de placement. Donc vous voyez, ça peut vraiment se traduire de plusieurs façons selon les personnes. Pour d'autres, ça pourrait vouloir dire également qu'elle pourrait avoir des enfants à un âge tardif, hein, avec le temps. Donc voilà, il ne sert à rien de diaboliser. Je sais qu'il y a beaucoup en astrologie cette diabolisation. Ouh là là, Saturne en maison 5, je ne vais pas avoir d'enfant. Donc non, il faut bien évoquer toutes les possibilités qui sont en lien avec cette planète. En tout cas, cette planète demande de nous mûrir, de nous faire mûrir, pardon, sur le sujet des enfants, du lien avec la jeunesse, de nous donner une certaine maturité, de nous faire voir un petit peu ce que ce secteur touche en nous. Et donc ça peut être pareil aussi pour tout ce qui est loisirs. Peut-être que vous êtes une personne qui, vos plaisirs à vous, vos loisirs, c'est justement de faire une activité seule ou de faire quelque chose qui pousse à une certaine forme de solitude, par exemple. Peut-être que, par exemple, pour créer quelque chose, vous avez besoin d'être seul. Voilà, peut-être vous avez besoin de vous isoler en haut d'une montagne pour être le plus créatif. Je pense notamment par exemple à ce genre d'écrivain qui a besoin vraiment de s'isoler pendant je ne sais combien de temps, perdu au fin fond d'une campagne anglaise. Vous voyez le truc vraiment très cliché, hein, je vous fais vraiment le cliché, mais pour dire,
pour être très créatif, pour après sortir quelque chose de magnifique, écrire un magnifique livre. Donc voilà, pour certaines personnes, ça sera le besoin de se retirer pour être créatif. Pour d'autres personnes, ça va tout simplement être un besoin de solitude en général. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes finalement pas tant friand que ça de loisirs ou d'activités, mais que vous avez plutôt besoin de vous épanouir à travers votre solitude. Voilà. Donc maintenant, la maison 5, c'est votre façon d'aimer. Donc peut-être que justement, vous avez des difficultés dans vos amours, soit que vous êtes inhibé, vous avez du mal à exprimer vos sentiments, soit que vous vous heurtez à, on va dire, à la restriction des autres ou des partenaires, ça dépend. Vous pourriez tomber amoureux, amoureuse de partenaires plus âgés aussi, c'est des choses qui peuvent se voir, ou avoir des amours peut-être plus constructifs et épanouissants dans la seconde partie de votre vie. Voilà, ça c'est quelque chose, et d'ailleurs je le spécifie aussi pour donc les enfants, je l'ai dit, mais aussi pour que ce soit la créativité ou les loisirs, peut-être qu'il y a quelque chose qui va mûrir en vous et qu'il y a cet aspect-là, on va dire, de ce secteur de vie qui va plus vous arriver dans la seconde partie de votre vie. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent aussi se voir. Mais voilà, mais pour revenir aux amours, voilà, il peut y avoir un côté un peu inhibé. Vous pourriez avoir peur du rejet par exemple, vous pourriez avoir peur d'être trahi ou bafoué sur vos sentiments. Hormis ce côté un peu d'inhibition, au contraire, vous pourriez être quelqu'un de très fidèle. Pour vous pourriez énormément estimer l'amour, et pour vous, l'amour, c'est chose sérieuse, c'est pas sujet à l'amusement, donc peut-être que vous aimez de façon très fidèle, loyale, très sage, avec beaucoup de maturité. Voilà. Après Saturne en maison 5, Saturne a aussi un lien avec un côté un petit peu parental, dans le sens transmettre parfois quelque chose qui vient du passé, donc dans la culture. Il peut y avoir ce côté de transmission, il peut y avoir un côté un peu d'enseignement, oui, si on peut dire ça. Donc avec Saturne en maison 5, peut-être que vous pourriez être professeur justement, voilà, où vous pourriez enseigner des choses aux enfants, à la jeunesse. Il peut aussi y avoir ce côté enseignant. Donc voilà, ça dépend comment vous vivez cette énergie saturnienne, à vous de voir. En tout cas, il y a quelque chose il y a une énergie de patience, il y a une énergie au début qui peut paraître voilà, de restriction, on va dire, hein, quelque chose de restrictif vis-à-vis de vos amusements, de vos loisirs, de rapport aux enfants. Peut-être même que vous êtes quelqu'un qui avait du mal à lâcher prise, à vous amuser, à voir la vie un peu avec légèreté, hein. Votre enfant intérieur peut être un petit peu tristouné, donc c'est à vous de voir un petit peu comment se traduit ce Saturne. Il est possible qu'au niveau du karma, vu que Saturne est une planète du karma, justement, avec Saturne, peut-être que vous portez des problèmes karmiques, des mémoires karmiques concernant quelque chose d'artistique, et concernant des loisirs, concernant le lien aux enfants. Il y a peut-être eu des problèmes par rapport aux enfants dans votre vie, et que du coup vous portez ça aujourd'hui, et c'est peut-être même ces mémoires dans certains cas qui va influencer les événements de votre vie à vous faire à vous empêcher par exemple justement d'avoir des enfants, ou voilà, vous donner des épreuves par rapport à ça. Donc parfois pour certaines personnes, ça sera intéressant de voir quel genre de mémoire vous pourriez vous porter par rapport à ce secteur de vie. Voilà. Dans tous les cas, de toute façon, c'est à travers la patience et la maturité. Donc je dirais que c'est à travers le temps. C'est peut-être pas je le répète, dans la première partie de votre vie, mais peut-être durant justement la seconde partie de votre vie que vous allez, on va dire, voir les effets et tout le potentiel, si vous voulez, des domaines reliés à la maison 5. Vous allez les voir de façon plus harmonieuse. Voilà, il y a peut-être en seconde partie de votre vie, vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que Saturne a à vous dire, à vous apprendre de ces secteurs de vie. Et n'oubliez jamais que Saturne est là pour nous donner des leçons, pour nous apprendre quelque chose. Donc vous avez à apprendre quelque chose de cette maison 5. Vous avez à apprendre quelque chose des activités, des loisirs, des plaisirs, de l'amour. Vous avez à apprendre quelque chose des enfants, de la jeunesse. Tous ces domaines-là vont vous
faire mûrir, vont vous apprendre quelque chose, et vous pouvez apprendre aussi, vous pouvez enseigner, pardon, plutôt. Vous pourriez être justement, je sais pas, par exemple même professeur de danse, de théâtre. Vous voyez, mais c'est des choses qui prennent du temps. On ne devient pas professeur comme ça, par exemple. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plus, à mon avis, dans la seconde partie de votre vie, que vous pourriez saisir, que vous pourriez comprendre, et que même quelque chose pourra fructifier dans tous les secteurs reliés à la maison 5 pour vous.